Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle étape de notre Kerbal Space Program sur LanguageCraft. Alors, comme d'habitude, je suis le professeur Bill Silverlight et nous voici en présence du nouveau modèle de notre fusée. Là-dedans se trouve notre satellite qui a un petit peu changé depuis notre dernière rencontre, comme vous allez bientôt le voir. Bon, je vous propose de ne pas utiliser l'autopilote parce que ça a tendance à beaucoup faire bouger l'engin. Et c'est parti. Voilà. Alors j'éteins le moteur central. Donc pour l'instant il n'y a que les boosters. Mais j'allume également le moteur. Même si je le mets à 0. Juste pour qu'il soit déjà allumé. Ce sera plus simple. Prochaine étape ce sera de décrocher tous les boosters. Les boosters devraient nous amener à plus de 10 000 mètres. Donc dès qu'ils seront terminés nous commencerons notre virage. Alors, pour l'instant, ça se passe bien. J'ai eu une période de beaucoup de problèmes avec le satellite qui avait tendance à se décrocher et pendant très longtemps, juste à la fin des boosters, tout explosait. Je n'explique pas, certains des boosters se décrochaient et ça avait des résultats désastreux, je vous laisse imaginer. Donc du coup, pour l'instant, ça a l'air de se passer beaucoup mieux. Les derniers tests ont été plutôt concluants. Je sais pas si nous allons réussir à avoir une mise en orbite. J'espère. Attention. Ouais. Oh non. Je crois qu'il y a eu un problème. Ah. Oui, clairement il y a eu un problème. Bon, une partie de notre satellite a réussi à se décrocher tout seul. Ah ouais. Bon, c'est intéressant. Bon bah du coup, on abandonne tout. Et on va essayer de s'assurer de réussir à poser le satellite. Bon, on va allumer RCS. Et prochaine étape. Bon, bah la fusée, c'est dommage. La fusée en elle-même, tout ça, c'est perdu. Là, on va au moins essayer de sauver ça. C'est possible, hein. J'ai installé des parachutes et des moteurs. Donc, voilà. Bon, bah écoutez, là, on attend juste que ça tombe. Ah, 19 km d'altitude quand même. Je comprends pas. À mon avis, c'est le... Ah non, c'est ici que ça s'est cassé. J'aurais pensé que là, cette étape-là était suffisamment résistante. Donc vous voyez la nouvelle forme du vaisseau, où en fait, ça ce sont des moteurs, donc. Vous voyez que si je les allume. Et je trouve ça un peu mieux, un peu plus stable. Et surtout, des fois, c'est pas suffisant pour la mise en orbite. Et par ailleurs, ça veut dire que du coup, toute la fusée peut retomber et pas le satellite. Vu que le satellite est lui-même capable de voler un petit peu et de terminer la mise en orbite si besoin. Bon. Bon. On va peut-être commencer à ralentir. Oh, pas besoin en fait, ça ralentit rapidement. Oula. Petit bout qui vole un peu partout. Voilà. Un atterrissage complètement contrôlé. Je me demande si je vais même pouvoir m'en tirer sans sortir les parachutes. Je les ai au cas où, mais là c'est plutôt contrôlé, hein. Tout à fait contrôlé même. Ok. Atterrissage en douceur. Allez. 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 Oh. Ouh là là, oh là là, oh là là. Ouf. Oula, oula, oh là, oh là, oh, catastrophe. Ouais, bon, c'est pas encore tout à fait ça. Bon, alors on va se pencher un peu. Je vais vous montrer où la fracture s'est faite. Donc, si on enlève ça. Donc voilà, ça je l'ai bien gardé attaché parce que c'est là que j'avais des problèmes. Donc là c'est sûr que c'est pas très solide, mais ici visiblement la fracture se fait là. Donc je me demande si potentiellement je peux pas aussi mettre des attaches là, c'est possible.
Si on en met 4. Ah non, il veut pas. Hein. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Ah bah sinon... L'autre possibilité, si je pouvais enlever cette pièce-là qui bug, bon c'est pas grave. L'autre possibilité, hop, c'est donc, on retire tout de même ça, et ensuite on va l'attacher différemment. Alors déjà on va prendre les connecteurs lourds, donc qui résistent beaucoup plus. On va les placer, on va mettre 4. Et on va les placer là. Tac. Attacher comme ça. C'est un peu bizarre comme attache, mais exactement ce que j'avais fait, mais c'est pas grave. A priori, ça devrait porter ça, parce que le problème, c'est que bizarrement, donc vous voyez que du coup ça, bon ça du coup je vais le replacer manuellement pour être sûr que c'est bon. Ça marche pas complètement parce que j'en place un comme ça, parfait, donc il est connecté en bas. J'en place un autre là. Il est connecté à ce niveau-là, mais pas ici. Il se connecte pas à l'anneau, alors qu'il devrait. Et je crois que c'est là que réside le problème, c'est que du coup, il n'est pas suffisamment stable. Allez. 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 Ah. Voilà. Donc maintenant, on va s'assurer qu'ils sont au bon endroit. Donc je veux d'abord celui-là, sauf que je le veux ici. Donc une fois qu'on aura déjà séparé, ensuite ceux-là, je les veux un peu après. Et les derniers qui sont déjà là. Je n'arrive pas à les trouver les derniers. Ah bah si, c'est ceux-là. Non, on va les inverser. Celui-là, là. Et... Oula. Ouais, et... Ah, celui-là, là. Et celui-là, là. Ok, on s'en sort, on sauvegarde. Et on tente une nouvelle fois. Allez. Donc tout se passe très très bien, sauf que le haut n'est pas très stable. Donc... Précision, et c'est parti! Donc même système pour le moteur qui là est déjà enclenché mais éteint. Je préfère l'utiliser quand je suis déjà dans l'atmosphère, enfin quand je suis déjà bien monté. Alors a priori, donc si vous regardez, ça balance pas du tout. Donc bien sûr c'est un bug qui fait que ça sort un petit peu de la couverture. Couverture qui n'est pas du tout nécessaire, c'est juste que je trouve ça beaucoup plus stylé de cacher, et par ailleurs du coup ça permet de la décrocher quand on est au bon endroit. Moi je trouve ça beaucoup plus agréable. Alors eux à la base je les avais laissés sur le satellite final, ça permettait de le contrôler plus facilement, et finalement je me suis rendu compte que ça posait problème avec les moteurs. Visiblement avoir l'anneau sous les moteurs ça les empêchait de fonctionner, enfin ils avançaient mais enfin ils s'allumaient mais le satellite ne bougeait pas en fonction. Donc du coup j'ai dû trouver un système pour que l'anneau s'en aille avec le reste de la fusée. Comme vous allez le voir, si là ça se passe bien. Alors pour l'instant c'est bon. Et on est bon. Donc on décroche ça. On va tourner ça vers 90. Oh que c'est lent. Que c'est lent. On allume ça très lentement. Maintenant on va pouvoir utiliser la stabilisation automatique. Tac. Et boum. Voilà, donc si on regarde notre carte, on est apoapsis de 23 000 et on commence à élargir. Parfait. Donc on va même descendre un tout petit peu. Soyons fous, on va descendre à 30. Et là on peut se permettre, alors ça, là un petit peu de surchauffe donc on va baisser un peu. On peut commencer à se débarrasser de ça. Voilà. Ouh. Voilà, moi je trouve ça vraiment stylé à voir. Donc voilà notre satellite
qui du coup, c'est vrai que du coup, vu que j'ai rajouté les différentes parties du moteur, il ressemble pas tant que ça à cette Elite, mais je trouve pas ça dérangeant. Je trouve que ça lui donne du caractère. On dirait limite un vaisseau spatial. Du coup, ça m'a fait penser que dans des prochaines expériences, ça pourrait être très intéressant d'avoir autre chose que juste des fusées, juste des avions, des choses comme ça. Ça pourrait être intéressant d'avoir des vrais vaisseaux avec une forme de science-fiction. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on se débrouille? C'est très bien tout ça. Donc eux, ils sont en train de retomber. Parfait. Là, on est à combien? 54 55. Ok, bah, on va rester à peu près sur cet angle-là. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, ça n'a pas exactement assez de... Oh là, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis trompé de touche. Pas exactement assez de puissance pour nous garder en l'air si on le fait parallèle à la Terre. Donc il vaut mieux quand même garder une petite inclinaison. Là, on est à quoi? 15%? Enfin, 15 degrés à peu près? 17? Et dès que ça c'est fini, on va séparer la chose. Donc le but, c'est qu'on soit très très proche d'un orbite quand ce sera terminé, mais pas tout à fait. Pourquoi pas tout à fait? Parce que du coup, ça va permettre au débris, donc à ça, de ne pas rester dans l'espace, tandis que le satellite, lui, restera dans l'espace puisqu'il peut se mettre lui-même en orbite tout seul. Alors maintenant, on a suffisamment de hauteur. Tac. On va attendre d'arriver... parce que sinon, là, si je continue, ça va faire un orbite très bizarre. Donc là, on va accélérer un petit... Ah non. On va attendre d'arriver là. D'arriver à la l'apoapsis pour continuer notre accélération. Pof. Tac. Et... Ah oui, du coup... Allez. On va tourner un peu. Oh, c'est dur. Bah, vous imaginez bien, là, j'ai quelques trucs de RCS, mais tout ça, c'est super lourd. C'est pour ça que limite, peut-être que ça, à terme, je verrai si je veux pas le faire en plusieurs étapes, qui retombent, genre ça, le fractionner en deux. Mais ça veut dire un moteur de plus, choses comme ça, donc... peut-être plutôt mettre des petits trucs sur les côtés, plutôt que d'avoir les énormes boosters à la base. En avoir plusieurs plus petits qu'on peut détacher, du coup ça fait moins de poids. Alors là c'est le moment critique où, voilà, vous voyez là on est sur le point d'arriver à un orbite, et même s'il nous reste du carburant, si jamais on effectue l'orbite ça va polluer plus que nécessaire, donc on va juste augmenter très lentement, et là dès qu'on le voit on va s'arrêter voilà, en se disant que ça va tomber. Voilà, donc là, 600 mètres, bon même on peut le monter un petit peu plus. Voilà, à 5000 mètres, la friction de l'air descendra tout le reste, donc on peut séparer. Voilà. Alors, on va avancer un petit peu. Donc voilà notre vaisseau actuel. Par ailleurs, on va se débarrasser de ça. Voilà, comme ça, ça fait sympa. Si vous décidez que vous aimeriez que ce soit dans le design final, c'est possible. Le seul souci, c'est que du coup, on peut pas avoir les parachutes. Mais bon, à la limite, je pourrais avoir un gros parachute attaché devant. C'est également tout à fait possible. Donc voilà, maintenant, on a notre satellite. On va le sortir un peu de là. Voilà, donc là, les deux moteurs sont en état de marche. Voilà, donc on a passé ça doucement. On est où nous? On est là. Et on va avancer un peu quand même. Donc là on est à quoi? 129, on va essayer de monter celui-là, grosso modo la même chose. Bah, pas la même chose, mais on veut au moins s'assurer qu'il va pas... qu'on va pas tomber... voilà. Donc on va le monter jusqu'à peut-être 20 000. Oula, 29, ouais. Bien, alors nous rencontrons des problèmes. Visiblement mon orbite a été trop basse. Et résultat, l'air est vraiment en train de me ralentir. Du coup, je dois essayer de rester en l'air et augmenter mon orbite à ce niveau-là.
Sachant que là je suis à 16 et que ça va vraiment pas faire l'affaire. Oh là 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 là. Donc du coup, je ne suis vraiment pas sûr si ça va être la bonne là. Là on est à combien? 10, ouais là on descend. Bon, faut qu'on monte un peu tout ça. Ah il veut pas. Ça y est. Oh, est-ce que j'ai... Non, pas pourtant, j'ai toujours de l'essence. Allez. Ça sent mauvais. Ouais, je crois que cette mission-là... à cause des débris que je voulais absolument voir retomber... Ouais, c'est mort, regardez ça. Bon. Alors, changement d'idée. Essayez de voir si on peut atterrir là-bas. Ah oui, non, je peux même plus changer de direction. Si, vite fait. Ouais, non. Bon, bah, écoutez, maintenant... Ah oui, non, ça part vraiment... On va s'écraser dans l'océan. Ouais. Bon, bah, du coup, je vous propose de regarder ça en avance rapide. De toute façon, ça va juste être... ça, je sais même pas si je vais pouvoir faire quelque chose, en fait. Parce que là, pour l'instant, vous voyez, j'arrive pas à aller plus loin que ça. À cause de la vitesse et parce que finalement il est bien réussi mon vaisseau, il est très aérodynamique et résultat j'arrive pas à tourner parce que sinon ça oppose trop de résistance à l'air. Ouais. Bon bah si j'y arrive, j'essaierai de faire un atterrissage contrôlé. Oh oh oh. Ah peut-être là. Non, pas tout à fait. Bon, on verra, je vais continuer mon balancement. De toute façon, là, on a 12 km d'altitude. C'est plus grand-chose. Donc, on va bien voir. Allez. Ah, il veut pas. Il veut pas. Bon, bah, de toute façon, je vais déclencher mes parachutes d'ici peu. Ah, mais j'ai plus d'essence. J'ai plus de pétrole. Ah, bah, j'ai pas le choix, du coup. C'est ce que je comptais faire, moi, mais... Ah ah. Ouais, bah là, au point où on en est, on va rester ensemble pour ça. Ah, c'est dommage. Ah, c'est très très dommage. Eh bah écoutez, parachute enclenché. Hop. Là, ça va trop balancer, donc j'essaye de rattraper un peu en jouant avec les touches. Ok. Bon, bah voilà. Là, on va atterrir au moins. Il y a pire. Bah, vous voyez qu'au moins, ça va, c'est sauvegardé. Disons que je me dis que j'aimerais bien récupérer une partie du satellite. Ah, une partie seulement, on dirait, hein. Waouh! C'est bon à savoir. Mais vraiment, j'ai l'impression qu'il y a... Ah non, c'est même pas la même connexion. C'est une autre connexion qui casse d'habitude. Ouais. Bon, on se retrouve tout de suite pour une nouvelle tentative. Bon, alors en fait, on va pas se retrouver pour un autre décollage. Je n'y arrive tout simplement pas. J'arrive pas à concilier tous les différents désirs que j'ai pour ce satellite. Et donc je bloque. Alors moi, ce que je veux, pour le répéter, je sais pas si je l'ai déjà dit récemment, ce que je veux, moi, c'est pouvoir prendre un compte... Enfin, envoyer le satellite et le mettre en orbite, de préférence géostationnaire, et du coup, c'est pas, enfin, faudrait que je le fasse plus élevé que ce qu'il est maintenant, et pouvoir ramener donc toute cette roquette-là sur Kerbin. Le problème, c'est que pour ça, il va falloir que j'ai un contrôle séparé des deux. Et ça va nécessiter un mode. Mode que je n'arrive pas à trouver. Je sais qu'il existe, je l'ai déjà vu utilisé par quelqu'un, mais je ne retrouve pas ce que c'est. Si ça se trouve, il n'existe plus. Hein. C'était peut-être pour une version précédente du programme. Alors, si vous savez ce que c'est, je suis preneur. Vous n'imaginez même pas à quel point. Alors, en attendant, moi, ce que je fais, c'est que j'ai fait un nouveau satellite que je trouve un peu mieux. Voilà, il est un peu plus sympa, il ressemble plus à un satellite. Oh, peut-être que ça, je le baisserai un petit peu.
il a moins de... Les moteurs sont plus réduits, du coup ça va me forcer à vraiment... Comment dire? Bah, un satellite, ça bouge pas vraiment, donc du coup j'ai envie de me forcer à le considérer comme véritablement un satellite. Et à partir de là, bah, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui peut être intéressant? Il y a 2 RCS, parce que c'est important. Et ouais, voilà quoi. Enfin, c'est, je sais pas. Je le trouve un peu plus sympa. Et mieux balancé. Balancé? Balanced. Équilibré? Ouais, on va dire ça. Équilibré. Donc il y a ces panneaux de satellite là, ils ont l'air, enfin ils sont pliés. Je ne crois pas qu'ils se déplient. Il y en a qui existent, qui se déplient. Je sais pas si j'ai envie de les mettre. Je crois que je les ai pas encore installés. Et par ailleurs, je les utiliserai plutôt pour une station spatiale, parce qu'un jour c'est probablement quelque chose qu'on aura envie de faire ensemble. Quoique dans longtemps, à mon avis, quand le programme sera mis à jour. En attendant, peut-être que je les mettrai sur le satellite, ça peut être vraiment sympa. Donc, du coup, on va se laisser là. Pas de nouvelles tentatives. Quoique, vous savez quoi? Allez, juste pour le fun, je vais vous montrer ce qui se passe quand on utilise ça, quand on utilise ce satellite-là directement dans l'atmosphère. Ah, par ailleurs, j'ai installé MacJab, donc c'est l'autopilote. Autopilote que je ne compte pas utiliser en tant qu'autopilote, mais il a, ben là par exemple, il donne beaucoup d'informations que je trouve très importantes. Donc pour ceux par exemple qui trouvaient que les modes que j'utilisais étaient très cheatés parce qu'ils avaient tellement de puissance pour peu de poids, en fait non, c'est juste que le satellite, vous voyez, 20 tonnes, il est pas très lourd. Bref. Alors, on va y aller. Vous voyez que finalement, ces petits moteurs-là, ils sont relativement puissants, mais regardez par contre, ils durent pas très longtemps. Donc allez. Ah oui, également j'ai retiré les parachutes. Parce que bah voilà, c'est nouveau dans la logique. Si c'est un satellite, ça n'a pas besoin de parachute, ça va pas retourner sur la planète. Donc voilà. Alors on va essayer de se poser en douceur. Pour l'instant, je crois que j'ai jamais réussi. Par ailleurs, bah, vous avez vu sur quoi c'est censé se poser. C'est pas simple, hein, mais bon. Alors, juste pour le fun, allez. Donc là, c'est encore un peu rapide. Oh, oh, oh. Là, si j'arrivais à me poser à cette vitesse-là, ce serait vraiment bien. Genre en dessous de 5 mètres par seconde, c'est bien. Oh. Oh. Ah, bah. Bon, bah, j'avais plus d'essence, donc voilà ce qui s'est passé. Il n'y a pas grand-chose qui a cassé, mais bon. Bref. Bon, bah, sur ce, on va se retrouver très très bientôt. Et j'espère, si j'arrive à trouver ce mode, si vous arrivez à trouver ce mode, un vrai lancement de satellite. Sinon, je sais pas. Je vais essayer de devoir trouver une autre solution. Ou alors mettre ce projet en attente et me lancer sur un autre. Voilà, à très bientôt.